Dans cette vidéo, je vous fais un exemple de la planification d'un projet. Les tâches du projet ont été définies. Elles ont été organisées pour le moment en listes qui sont ordonnées. L'étape suivante a été de définir pour chacune des tâches le nombre d'heures estimées, donc je l'ai fait en heures de travail, pour chaque tâche. Je vais déterminer la durée de chaque tâche, donc sa date de début et sa date d'échéance. C'est pas parce qu'une tâche dure 12 heures que je vais la commencer un lundi matin et la finir le mardi midi. Il est possible que ça prenne plus de temps pour le faire, donc je vais estimer ce temps-là. Pour estimer mes durées, je vais leur mettre toute la même date de début, qui sera la date de début de mon projet, et la date d'échéance sera le nombre de jours sur lequel je veux que la tâche se déroule. Par exemple, pour la première tâche, qui devrait durer 12 heures, je vais la faire débuter le 9 septembre et je vais la faire sur 3 jours. Et je vais faire la même chose pour toutes mes tâches. Parfois, une tâche plus longue, donc, pourrait nécessiter plus de jours, mais il est possible aussi que même des tâches courtes aient besoin d'un long délai. On va pouvoir jouer avec ça. J'ai estimé la durée de chaque tâche, donc sa date de début et sa date d'échéance. On peut le faire en jours. On peut aussi le faire en heures. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Et c'est possible, si vous avez besoin de faire des choses de façon très précise, en commençant par sélectionner une heure, vous pouvez dire que cette tâche-là va commencer à 11 heures et se terminer à 17 heures la même journée. Donc, il nous donne une durée en heures très précise à ce moment-là. Donc, dépendant du niveau de détail dont vous avez besoin, il est possible d'aller jusque-là dans la précision des durées. Maintenant, je vais aller voir mon projet dans un diagramme de Gantt. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Rapport du menu du projet et je sélectionne Diagramme de Gantt. Ici, j'ai accès à tous les rapports pour le projet et j'ai deux types de Gantt, le chronologie ou le jalon. En jalon, je vois que je n'ai pas de jalon et toutes mes listes de tâches ainsi que les tâches qui leur sont associées. Comme j'ai débuté toutes mes tâches la même date, je vois qu'elles commencent toutes au même niveau et elles ont différentes durées, donc elles prennent plus ou moins de place dans mon calendrier. Maintenant, je vais dire que toutes ces tâches sont dépendantes les unes des autres. Il faut qu'une tâche soit terminée avant de pouvoir commencer une autre. Pour les lier, je vais utiliser la petite poignée qui est ici et il y a une petite corde qui se crée. Je viens de créer une dépendance de fin à début. Et je peux faire la même chose pour toutes les tâches. De façon rapide de lier mes tâches et de créer une cascade. Une autre façon de lier les tâches est je vois mon prédécesseur, je pourrais qui est donc la tâche précédente et je pourrais lui ajouter un successeur qui pourrait être n'importe quelle tâche de ce projet ou d'un autre. Donc, mais là, je vais le créer ici. Si je dis j'essaie là, on va voir que le lien va se faire avec cette tâche. Ce n'est pas ce que je veux, donc en venant sur le lien ici, je viens briser le lien. Il me demande si je veux l'enlever. Je vais dire oui et la tâche va rester au même endroit. Maintenant, je vais venir plutôt lier ces deux tâches.
ensemble et celle-ci débutera plutôt à cet endroit. La raison pour laquelle les deux tâches débutent la même journée, c'est parce que celle-ci ne dure que 6 heures, ce qui veut dire qu'il reste 2 heures ici pour commencer cette tâche-là. Si je veux retirer ça, je vais modifier ici le nombre de jours. Je vais garder une journée pleine et hop, ça vient de glisser. Quand il y a un trop grand espace entre mes deux tâches alliées, comme on peut voir ici, je peux utiliser ici pour ajuster davantage. Donc, ça va faire une remise à l'échelle qui va me permettre de venir plus facilement chercher les nouvelles tâches. Une fois que j'ai lié toutes mes tâches entre elles, je peux voir que au rythme où est-ce que j'ai placé mes tâches, avec chacune des durées, le projet se terminera environ le 13 novembre de cette année, donc il durera 2 mois. Je reviens maintenant à ma liste de tâches. J'ai donc déterminé mon travail prévisionnel, la durée pour chaque tâche, déterminé l'ordre des tâches. Maintenant, je vais assigner les tâches à un propriétaire. Chose auquel il faut faire attention, c'est que si on ajoute plus d'un propriétaire à la fois à une tâche, je vais perdre le travail prévisionnel. Donc, dans un premier temps, je vais assigner mon travail, ma tâche à un seul propriétaire. Et pour le moment, je vais assigner tout le travail à la même personne. Il est possible de faire cette action pour toute une même liste de tâches. Donc, je viens sélectionner une tâche. Je vais toutes sélectionner les tâches de cette liste avec la petite case ici en haut. Et avec la case propriétaire, je vais assigner un utilisateur à toutes ces tâches. C'est une façon rapide de pouvoir le faire. Une fois que j'ai déterminé mon travail prévisionnel, ma durée pour chacune des tâches, les dépendances donc, entre les tâches, mon échéancier ainsi que le propriétaire de ma tâche, toute la planification de mon projet est faite. Je peux prendre une photo de ce planning de référence. Alors, pour ce faire, je vais aller dans mon rapport diagramme de Gantt et je vais faire le planning de référence en le définissant. Donc, je vais l'appeler initial et je le définis. En cliquant sur le planning de référence, on voit qu'il y a une ligne grise qui s'est placée en dessous de chaque tâche qui me dit le moment et le temps, la durée pour laquelle je pensais passer ma tâche. Quand je vais réajuster mon projet en cours de projet, si j'ai besoin de le faire, je vais pouvoir toujours revenir à ce planning, pouvoir le voir, pour voir qu'est-ce que je pensais faire et qu'est-ce qui se passe réellement, ce qui permettra, dans le temps, de mieux planifier les projets.